Donc, je voudrais avant tout, avant de démarrer le message, je voudrais déjà remercier l'homme de Dieu, encore une fois, de m'avoir laissé la chair, l'opportunité de venir ici. Donc, je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Amen. Et je remercie également les responsables de l'Église également, et je vous remercie tout à chacun. Merci pour votre déplacement, votre sacrifice d'être venu ici, parce que sans vous, on ne peut rien faire. Donc, que le Seigneur vous bénisse tout à chacun. Amen. Parce que le Seigneur aujourd'hui va faire de très grandes choses. Amen. Amen. L'homme de Dieu m'avait parlé la dernière fois de la colère. Que je puisse détailler ce sujet-là, que je puisse aller en profondeur dans la colère. Et avec le temps qui m'est donné, donc c'est pas évident de tout détailler ces choses-là, mais il y a beaucoup de souvenirs qui viennent en moi, mais le Seigneur, il est au contrôle de toutes choses. Amen. Donc c'est lui aujourd'hui qui va nous conduire quelque part. Donc le thème de mon message, il s'intitule « Sortir du piège de la colère ». Amen. Amen. Donc, je remercie également toutes les personnes qui m'ont encouragé physiquement ou bien dans les commentaires sur les forums pour ma première prédication. Donc, nous rendons toute la gloire au Seigneur pour cela. Et vous savez, moi, je ne regarde pas trop aux encouragements. Je regarde vraiment à ce que vraiment les personnes, qu'une personne soit touchée juste par la prédication, qu'une personne, vraiment que sa vie ait changé. Juste s'il y a une personne que sa vie a changé, moi, vraiment, pour moi, c'est un vrai encouragement. Et ça me donne encore la foi, encore de travailler encore davantage. Donc, en tant que... je vais vous demander de vous asseoir, excusez-moi. En tant que première fois de faire une prédication devant le peuple de Dieu, j'avais beaucoup d'appréhension par rapport à cela, parce que je sortais de ma zone de confort. Et vous savez, au cours de la prédication, en fait, je me suis senti en fait comme un poisson dans l'eau. En fait, j'ai senti vraiment que j'ai trouvé mon environnement naturel. Et je déclare également que toi aussi, tu vas trouver ton environnement naturel. Vous savez, la soif de prêcher, vraiment, elle était intense. Vraiment, j'y pensais continuellement. Parce que quand l'homme de Dieu, il est venu pour prier pour moi, il m'a dit plusieurs fois, le Saint-Esprit, il va t'enseigner. Et depuis lors, le Saint-Esprit vraiment m'envahit par des messages, tellement des révélations, et je ne sais pas quoi faire avec tout cela, donc je prends quelque chose, un cahier, et je commence à noter toutes ces choses-là. Des fois, je peux m'arrêter là sur la route, là, et je peux écrire un message là, en 30 minutes, là, parce que le Saint-Esprit m'enseigne continuellement. Amen. Donc c'est vraiment des paroles qui m'ont amené à aller dans une autre dimension de sa connaissance. Et c'est des plats et de l'eau que je dois vous partager à vous tous aujourd'hui même. Amen. Donc le Seigneur, il nous a parlé et il nous a dit tu vas, prépare-toi rapidement parce que tu vas remonter sur la chair très rapidement. Et le lendemain, ça c'était un dimanche, et le lendemain qui était un lundi, il y a un responsable de l'église qui est venu me voir et il m'a dit la même parole. Amen. Donc que le Seigneur soit glorifié. Amen. Donc c'est pourquoi la Bible, elle nous dit marcher par l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui donne la direction. Ce n'est pas la chair qui donne la direction. Avant tout, les choses, en fait, ça se passe spirituellement. Et après, ça se traduit physiquement.
Et nous passerons à côté de tellement d'opportunités, mais je déclare également que toi aussi tu auras ton opportunité. Un jour tu auras ton opportunité. Amen. Parce que le Seigneur, il ne t'a pas oublié. Amen. Mais comme je vous ai dit dans le message précédent, le Seigneur, il va comment dire, il va me faire rattraper le temps que j'ai perdu. Et comme vous voyez aujourd'hui, là, même pas 2 semaines après, vous voyez par vous-même, je n'ai pas parlé pour rien. Le Seigneur, il vient de confirmer sa parole. Amen. Donc aujourd'hui, le Seigneur, il a un message pour vous tous. Le Père, il veut parler à travers moi. Donc il ne faut pas me regarder moi là physiquement. Il faut regarder, c'est le Père qui est à travers moi. Il faut regarder la bouche, c'est lui qui parle à travers ma bouche. Amen. Parce que celui qui est sur le trône, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui nous a créés nous tous ici, c'est lui qui m'a choisi pour venir aujourd'hui déposer quelque chose. Donc, les gens, ils peuvent dire, mais pourquoi il est venu aussi rapidement? Pourquoi parce qu'il y a tant d'hommes de Dieu qui sont ici. À peine 2 semaines, il est déjà de retour. Mais le Seigneur, il m'a dit, il connaît toutes ces pensées que nous avons. Amen. Mais il m'a dit, je ne suis pas un homme, je suis Dieu. Amen. Amen. Donc, si ces choses-là, elles ne sont pas normales, ça veut dire que le Seigneur, aujourd'hui, il va faire des choses qui ne sont pas normales. Il m'a donné ce message pour que vous soyez... Il m'a donné ce message, donc on doit vraiment être attentif. Et à chaque fois qu'on reçoit un message de notre Père, on est souvent attentif quand on regarde un message sur notre téléphone. Mais quand on regarde un message de notre Père, des fois on n'est pas attentif. Donc il m'a dit vraiment, soyez attentifs. À chaque fois qu'il vient nous parler, il faut être attentif. Il faut prendre de quoi noter. Il faut vraiment prendre ce message avec beaucoup de sérieux. Et le Seigneur, il regarde cela. Parce qu'il voit notre cœur à tout à chacun. Donc, aujourd'hui, on va parler de la colère et de ses conséquences. Bien entendu, il y a colère et colère. Il y a des bonnes colères et il y a des mauvaises colères. Donc, on va parler des mauvaises colères afin d'éclairer son peuple et de le libérer de cette mauvaise colère. Donc, aujourd'hui, on va jeter tous les mauvais fruits que nous avons. On va jeter tous les mauvais fruits. Quand on fait les annonces ici, là, on parle toujours de la poubelle. Il y a la poubelle qui est là-bas. Il y a le recyclage qui est là-bas. Aujourd'hui, on va jeter tous ces mauvais fruits-là à la poubelle. Amen. Et le Seigneur, il va nous distribuer des bons fruits. Amen. Donc, je vais demander à la chorale de m'aider. On va entamer un chant qui s'appelle « Jéhovah, tu es élevé ». Amen. Amen. Tu es
présence est ici. Sa présence est ici. Sa présence est ici. Le Créateur de toutes choses, le Dieu éternel, Elohim Adonai, il est ici. Il est ici. Elle aime son nom. Elle aime son nom. Il est ici. Sa présence est ici. Les anges sont ici. Son onction est ici. Jésus est ici. Il est présent ici. Il est parmi nous. Il aime son nom. Il est Elohim Adonai. Il est Elohim Adonai. Oh Jésus. Nous élevons ton nom, Père. Nous élevons ton nom, Seigneur. Oh Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Asseyons-nous dans sa présence. Donc je vais m'introduire et donner, avant que nous commencions le message, une minuscule partie de ce que représentait la colère dans ma vie. Donc je vais vous parler de ce que la colère a produit dans ma vie, mais je ne peux pas tout dire certaines parties parce qu'il y a des parties qui peuvent choquer. Mais parler de la colère, c'est parler de ma vie. Parce que la colère, c'était ma vie. Donc ça serait beaucoup trop long pour énumérer tout cela parce qu'il y a tant de choses que j'ai faites que je ne me souviens pas de toutes ces choses. Mais parfois, il y a certains souvenirs qui peuvent revenir. Et ça me rappelle là où le Seigneur, il m'a récupéré. Et aujourd'hui, Dieu, il me donne l'opportunité d'en parler aujourd'hui. Donc, j'ai tellement de choses à dire à ce sujet, mais je ne me priverai pas de les dire parce qu'il y a des vies qui doivent être sauvées et il y a des vies qui doivent être libérées. Parce que ces choses-là, c'est des choses qui sont tabous. La colère, elle aime bien le silence, mais le silence, il tue. Donc depuis ma petite enfance, j'ai été témoin, pour donner un court témoignage, j'étais témoin de scènes assez violentes, assez récurrentes durant mon enfance. Et bien évidemment, quand nous sommes enfants, nous ne pouvons rien faire. On peut juste regarder avec nos yeux, on est juste des simples spectateurs. Et je voyais comment les adultes se comportaient. Je voyais les bagarres entre familles. Je voyais les insultes, je voyais les menaces, je voyais la jalousie, je voyais la colère sur toutes ses formes. Et la colère et la violence, ils ont débordé dans toutes les sphères de ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Donc partout où j'allais, la colère et la violence me suivaient. Partout où j'allais, n'était que colère et violence. Donc je recevais tout ce mal étant jeune enfant, étant petit. Je recevais toutes ces choses. J'étais innocent, je ne connaissais rien, je ne demandais rien à personne, mais je recevais toutes ces choses-là. On ne me donnait pas l'amour, mais on me donnait ces choses-là. Donc j'étais nourri par ces choses-là. Et par cela, j'ai commencé à sombrer. J'avais un manque d'assurance. Et donc vous voyez qu'aujourd'hui, rien que me tenir ici devant vous, déjà pour moi, c'est une grande victoire. Amen. Donc je disais, pourquoi tant de violence, tant de haine à mon égard? Mais c'est à cause de ce que je fais maintenant. Parce que je n'avais pas la connaissance de ces choses. Je ne savais pas pourquoi toutes ces choses m'arrivaient. Pourquoi ça n'arrivait pas aux autres enfants? Et pourquoi ça arrivait juste à moi? Parce que l'ennemi directement m'est venu pour me cibler. Donc les adultes et les jeunes profitaient également de cette faiblesse, du fait que je sois faible, pour continuer encore à me détruire, pour continuer encore à m'écraser. Et donc, on ne peut pas imaginer ces choses-là si nous ne les vivons pas.
et j'ai commencé à me battre avec toutes ces armes-là. Et vous savez, dans le contexte moi, où j'étais dans la région parisienne. Dans ce contexte-là, c'était un contexte qui était difficile, c'était un contexte qui était violent, c'était un contexte qui était agressif. Donc, il fallait vraiment être fort, il fallait vraiment être solide. Donc, le terme vraiment, c'est que vraiment, on voulait, étant jeune enfant, vraiment me terminer. On voulait vraiment me supprimer, me terminer pour que je finisse ma vie là comme beaucoup d'autres ont terminé. Mais l'ennemi n'a pas réussi. Parce que je suis là aujourd'hui. Mais vous savez, je sentais vraiment une force. Et cette force, je ne savais pas d'où ça venait. Une force vraiment qui m'aidait à surmonter ces épreuves. Et cette force, il s'appelait le Saint-Esprit. Ce que j'ai vu et ce que j'ai reçu dans mon enfance, j'ai commencé à le redonner, commencé à le distribuer. Et vous savez, la Bible elle dit, vous ferez plus que moi. Mais ça marche aussi dans le mal. J'ai commencé à faire plus aussi que mes aînés. Au point vraiment que je devenais dangereux autour de ceux qui m'entourent. Donc vraiment, on me voyait comme une personne qui n'était pas bonne, comme le méchant. Mais au fond, je me battais pour m'en sortir. Je n'étais juste qu'une éponge qui recevait et puis je redonnais. On disait, mais tout est sa faute. Mais la Bible dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Vous savez, quand on voit un jeune qui est violent dans sa maison, souvent les parents en sont pour beaucoup. Certains parents alimentent l'enfant et quand l'enfant n'en peut plus, il explose. Mais on va se souvenir juste que l'enfant a explosé. On ne va pas regarder autre chose. On va regarder l'apparence. On ne va pas regarder l'intérieur, le vrai fond du problème. On ne va pas regarder qu'est-ce qu'a fait le parent. Mais des fois, il faut regarder qu'est-ce qu'a fait le parent. Des fois, c'est lui-même qui est venu provoquer cette situation-là. Il a dit, vous voyez là, comment il a explosé? Parce que l'être humain, il aime bien dire les erreurs des autres, mais il n'aime pas dire ses erreurs. Donc, un jour ou un autre, la vérité finira toujours par sortir. Pour donner un exemple, quand j'avais environ 6, 7 ans, 8 ans par là, on recevait un repas familial avec mes parents, avec mes grands-parents du côté paternel, avec mes oncles du côté paternel. On recevait la famille. Et puis, durant ce dîner, il y a un conflit qui a éclaté. Ma maman, elle a commencé à prendre la parole et elle a adressé une parole à ma grand-maman. Et ma grand-maman n'a pas apprécié cette parole-là. Donc, ma grand-maman avait une assiette remplie de nourriture. Et cette assiette-là était remplie. Elle a pris cette assiette-là et elle a balancé dans le visage de ma maman. Donc vous voyez, à cet âge-là, je m'en souviens encore, il y a des gestes qui choquent. Ce geste-là, ça m'a glacé. C'était une violence terrible. Un enfant de cet âge-là, il ne peut pas voir ces choses-là. Il ne peut pas voir ces choses-là. Donc, vous savez, étant enfant, on peut ni, comment dire, défendre la maman, on peut ni défendre la grand-maman. On est juste là, spectateur, et puis on regarde. On regarde, et on ne peut rien faire. Au lieu que nous parlons en privé, on fait des choses devant les enfants. Et c'est très choquant. Mais quelle image on laisse aux enfants? Parce que je vous dis, à chaque fois qu'on se met en colère devant nos enfants, ils oublient jamais. Et c'est des images que je n'ai pas oubliées.
on n'éduque pas les enfants avec les coups. Ça marche juste pour un temps. Mais quand l'enfant il va commencer à grandir et devenir plus fort physiquement, ça ne marche plus. Donc la Bible a dit, enfants, obéissez à vos parents. Mais elle dit également, père, parents, n'irritez pas vos enfants. À cause de ces choses, je ne peux pas tout dire, mais j'arrivais plus à obéir à mes parents tellement que j'étais irrité contre mes parents. Et je les tenais pour principal responsable de ma situation. J'avais aussi également ma part, aussi bien évidemment. Mais j'étais vraiment irrité contre mes parents. Mais aujourd'hui, je ne les déteste pas. Je les aime beaucoup. Amen. Pardonner à mes parents, ça a été vraiment difficile. Très difficile. Mais nous allons voir dans sa parole et avec ce témoignage comment le Seigneur il a changé cette situation difficile pour se glorifier. Amen. Amen. Donc je vais demander au lecteur de remplacement notre frère. On va lire 2 passages consécutifs qui se trouvent dans Genèse chapitre 1 verset 4. Et je vais vous dire le reste après. Ok? On va lire dans Genèse chapitre 1, le verset 4, au nom de Jésus. Amen. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez montrer le passage? Ok. Genèse chapitre 3, verset 1 jusqu'à 6. Genèse chapitre 3, verset 1 jusqu'à 6, au nom de Jésus, je vais lire. Amen. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. Amen. Il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Seigneur mon Dieu, ta parole est précieuse pour nous ouvrir l'intelligence. Seigneur, je prie que tu ouvres l'intelligence de tout un chacun, afin que cette parole puisse pénétrer. Et laisse ton Saint-Esprit nous guider et nous parler à travers cette parole. Je t'ai ainsi prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, nous allons dans Genèse 1, verset 4. La Bible elle nous dit, Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Nous appelons la lumière. Nous prions que la lumière elle vienne nous éclairer. Et quand cette lumière elle nous éclaire, on commence à voir clair. On voit que c'est bon parce que cette lumière, elle nous montre la vérité
sur les mauvaises choses que nous faisons. La vraie lumière, elle vient pour nous séparer définitivement des choses qu'on faisait par le passé. Si une lumière, elle ne nous sépare pas de ces mauvaises choses que nous faisons, c'est-à-dire que ce n'est pas une vraie lumière, c'est une fausse lumière. Malgré les avertissements que Dieu il peut nous donner, nous continuons toujours à avoir un mauvais comportement. Mais cela veut dire que nous n'avons pas encore rencontré cette lumière. Car quand la lumière de Dieu elle vient dans nos vies, ce que nous faisons par le passé ne peut plus rester. Il est obligé de partir. Aujourd'hui, tu vas rencontrer cette lumière qui va te séparer des mauvaises choses que tu continuais de faire. Malgré que nous sommes à l'église, malgré que nous sommes à l'extérieur, cette lumière aujourd'hui, elle va nous séparer de toutes choses. Vous savez, quand j'ai rencontré cette lumière, elle est venue éclairer la colère que j'avais. Et cette colère-là, elle m'a quitté. Elle essayait tant bien que mal de me reprendre, mais ça s'est terminé là. Parce que la lumière est arrivée, donc ça m'a séparé définitivement. De nos jours, la colère, elle est devenue normale. La colère, elle est devenue comme si on se disait bonjour. Si on ne se met pas en colère, on devient ridicule. On devient faible. On devient impuissant. Mais nous pensons que le fait de nous mettre en colère nous donne un sentiment de puissance. Mais la colère, elle vient pour nous intimider. Elle vient pour nous faire ressentir que nous sommes moins que rien. Elle vient pour nous écraser. Elle vient pour nous détruire. La colère, c'est quelque chose que Dieu il nous a donné, mais on l'utilise mal. On l'utilise juste pour notre égoïsme à nous, pour dominer. Mais où est passé l'amour pour notre prochain? On utilise cette colère vraiment pour tuer notre prochain, pour aller parfois au meurtre. Et cette colère-là, des fois, nous rend insensibles, indifférents. Alors que la colère doit être la justice de Dieu. Mais nous, on l'utilise de manière injuste. Comment utilisons-nous cette colère? De façon juste ou de façon injuste? Comment est-ce qu'on peut justifier cette colère-là? La colère, c'est une réaction émotionnelle quand on nous a fait quelque chose de mal, quand on a subi une injustice. Et ça amène vraiment à une indignation. Ça va, comment dire, amener de la contrariété. Ça va nous déranger quelque part, on va être irrité. Mais l'homme et Dieu, ils ressentent la colère. Mais la colère n'est pas pareille. Il y a une grande différence entre la colère de Dieu et la colère de l'homme. Parce que celle de Dieu, elle est toujours sainte et justifiée. Mais celle de l'homme, elle est rarement justifiée et elle n'est pas sainte. C'est pourquoi, quand il nous dit dans Jacques, chapitre 1, versets 19 à 20, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Verset 20, « Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » À chaque fois, nous nous mettons en colère. Si elle ne vient pas de Dieu, c'est une colère qui est injuste. Mais nous voyons dans la parole, si on peut afficher ce passage, Jacques 1, versets 19 et 20, l'être humain, il n'écoute pas. Il dit ainsi que tout homme soit prompt à écouter. L'être humain, il n'écoute pas.
lent à parler. L'être humain est vraiment rapide à parler. Il dit lent à se mettre à la colère. L'être humain est vraiment rapide pour se mettre à la colère. Mais cette colère-là, ce n'est pas une colère qui est juste. Dieu, il se met en colère contre la méchanceté des gens et il s'oppose à cette méchanceté dans le but de les détourner du mal. Alléluia. Afin que ces personnes-là, ils puissent trouver la vraie vie et la liberté en lui. Même dans son amour et même dans sa colère, même dans sa colère, l'amour pour l'humanité est ce qui motive Dieu, afin de restaurer la relation que le péché a détruite. Mais nous, qu'est-ce qui nous motive notre colère? Et si cette colère ne ressemble pas à Dieu, elle ne sera pas une bonne colère. Donc, on doit avoir la même colère que Dieu. Nous allons parler de cette mauvaise colère, parce que cette mauvaise colère, c'est un piège. Donc on va aller dans Genèse chapitre 3, du verset 1 à 6, et le Seigneur il va nous parler à travers cette parole. Nous voyons ici dans la parole qu'on parle du serpent. On connaît tous ce passage-là. Mais le Saint-Esprit va nous emmener vraiment à comprendre ce passage différemment. Le serpent, c'est un individu qui est sournois. Un individu, une personne qui est trompeur. Une personne qui cache ses véritables intentions. C'est une personne qui est très prudente. Elle est talentueuse dans le mal. C'est une personne qui nous dirige dans l'impureté. Parce qu'en hébreu, il est écrit « le serpent était nu ». Donc, le serpent est une personne qui vient pour nous séparer de Dieu. C'est une personne qui est là pour nous tendre un piège et pour nous attraper. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que ce serpent-là, il a été créé et fait par Dieu. Donc, mais lui, il a fait le choix de désobéir à Dieu. Donc, le serpent, le serpent, il a été créé aussi également à l'image de Dieu. Il a été créé également, mais lui, il s'est donné une forme. Le serpent, il s'est donné une forme, et au lieu de prendre la forme de Dieu, il s'est donné cette propre forme à lui. C'est une personne, comment dire, qui a été créée, excusez-moi. En fait, le serpent, il a été formé, mais beaucoup de personnes de nos jours veulent essayer de nous déformer. Ils veulent nous manipuler, mais ils ne peuvent que si nous manquons la connaissance. Et nous savons que Ève, là, dans cette parole, manquait la connaissance et elle a été prise au piège. Il a dit dans sa parole, dans le verset chapitre 3, verset 1, « Dieu a-t-il réellement dit ? Si on a la connaissance de ce que Dieu dit, le serpent, il nous attrapera jamais. » Amen. Mais la mauvaise colère, ça vient par notre manque de connaissance. Parce qu'il ne pourra pas, à chaque fois qu'il va nous dire « est-ce qu'il a réellement dit ?», on va contredire par une phrase dans la parole. Sinon, le serpent, à chaque fois, va profiter de notre manque de connaissance pour venir nous attraper et nous tendre ce piège-là. Mais aujourd'hui, le Seigneur, il va nous donner cette connaissance pour sortir de ce piège. Nous voyons dans le verset 3, « Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre qui est au milieu, c'est l'arbre, c'est quelque chose qui est au centre. Quand on voit Montréal, on voit Paris,
quand on commence à taper sur Internet, on va voir directement le centre-ville. On va voir l'image du centre. C'est la première chose qu'on voit. C'est le milieu. Et souvent, quelque chose qui est au milieu, c'est quelque chose que tout le monde voit. C'est quelque chose qui attire. Donc on voit que cet arbre-là, il était au milieu du jardin. C'est-à-dire c'est un arbre vraiment qui nous attire. C'est un arbre vraiment qui attire l'œil. Et on doit faire tout pour contourner cet arbre-là. Mais l'ennemi, il veut qu'on aille vers cet arbre-là pour que nous tombons dans le piège. Le jardin, ça représente la présence de Dieu. Et le Seigneur, il nous teste pour voir notre obéissance. Pour voir si on va tomber dans ce piège. Il met un arbre au milieu pour voir vraiment si on va tomber dans ce piège, on va le prendre ou on va le contourner. Et souvent, à ce test-là, nous échouons. Parce que les armes de l'ennemi sont plus fortes que nos moyens humains. Éphésiens 6, verset 12, il nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » C'est-à-dire, on n'a pas à lutter avec des moyens humains. C'est-à-dire, on n'a pas à taper, à insulter, à frapper. Parce que l'esprit qui se trouve à l'intérieur, même si on va frapper, même si on va faire quoi que ce soit, lui, ça ne va rien lui faire. Ça va juste abîmer la personne qui est là physiquement. Mais il dit, mais contre. Nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est-à-dire que l'esprit, on frappe, pas physiquement, mais on frappe dans la prière. Ça nous montre que ceci-là, c'est un combat qui est spirituel. Et si on n'est pas connecté au Saint-Esprit, on va tomber à chaque fois dans le même piège. Mais on ne doit pas frapper avec les mains, on ne doit pas frapper avec les pieds, on ne doit pas frapper avec la tête, on doit frapper dans la prière. Parce que l'ennemi, il va profiter de notre manque de connaissances pour nous attirer à la violence. En fait, il nous pousse juste, mais on voit dans la parole que c'est Ève qui va prendre ce fruit-là. Ce n'est pas le serpent qui va prendre le fruit, mais c'est Ève qui va prendre le fruit. Donc on voit bien qu'au final, c'est notre responsabilité, c'est notre part. Peut-être les autres vont nous provoquer, ils vont nous dire des choses, mais au final, c'est notre part. On a notre part de responsabilité, parce qu'au final, c'est nous qui prenons le fruit. Amen. Et en mangeant ce fruit, on va connaître, comme on dit, on va connaître le mal. On va prendre la connaissance du mal et du bien. Mais Dieu, il veut qu'on ait la connaissance que du bien. Car en fait, si on commence à prendre la connaissance du mal, on ne pourra plus rentrer dans le jardin, parce qu'il y aura les chérubins qui vont entourer tout le jardin, mais à cause qu'on a fait quelque chose de mal, on ne pourra plus rentrer à l'intérieur. Parce qu'on ne peut pas rentrer avec le mal dans la présence de Dieu. Ici, là, c'est le jardin. En dehors, c'est l'extérieur. Les chérubins se sont mis ici et on ne peut pas rentrer à l'intérieur. À cause de notre mal. Si on a la colère, si on a pris de ce fruit-là, on ne peut plus rentrer, on est comme chassé de sa présence. Mais Dieu, il connaît toutes ces choses. Il connaît le bien, il connaît le mal. Mais il n'y a que lui qui peut nous enseigner le bien et le mal. Ce n'est pas le serpent qui va t'enseigner ça. Parce que le serpent, on voit dans la parole qu'il mélange un peu le faux avec le vrai. Le serpent, il nous dit dans le verset
dans le verset 5, il nous dit pour avoir la connaissance, il faut désobéir. Et si on désobéit, nos yeux là, ils vont pas s'ouvrir. Et on va pas être comme des dieux. Mais lui, il nous dit que si on mange de ce fruit, le fruit là de la colère, nos yeux, ils vont s'ouvrir et on va être comme des dieux connaissant les choses. Mais on va pas avoir la connaissance si on prend ce fruit-là. La connaissance, elle vient, comment dire, là, c'est la sainteté qui nous conduit à la connaissance. Mais la connaissance, elle ne nous conduit pas nécessairement à la sainteté. Donc, nous serons des dieux si nous obéissons, car c'est notre nature à nous. Mais le serpent, lui, est juste jaloux de cette nature-là que nous avons. En fait, l'ennemi, il connaît la vérité sur nous. Mais nous, des fois, on ne connaît pas cette vérité. Donc, il vient créer un mensonge pour nous piéger. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent la vérité sur nous, mais ils créent un mensonge sur notre personne pour que nous croyions que nous sommes rien. Nous croyons parfois que nous n'allons jamais sortir de nos problèmes, alors que ce n'est qu'un mensonge. Il faut juste la lumière pour éclairer ces choses, le sortir de nos têtes et mettre la parole de Dieu à l'intérieur. Alléluia. C'est pourquoi, à chaque fois que nous désobéissons à Dieu, on est chassé de sa présence. On n'est plus sous sa protection. Et la malédiction nous accompagne. Mais Dieu, il veut que nous revenions dans ce jardin afin de manger ses bons fruits. C'est pourquoi, à chaque fois, on va se mettre dans une mauvaise colère. L'ennemi, il va mettre la main sur nous, car il sait à ce moment-là que nous sommes en dehors de la présence de Dieu. Et lui, il veut nous sortir de cette présence, c'est-à-dire du jardin, pour nous attraper. Parce qu'il sait que dans ce jardin, il ne pourra rien nous faire. Mais des fois, il peut venir dans le jardin avec l'autorisation de Dieu. Il peut venir pour nous tenter. Mais si on a la connaissance, comme on a vu tantôt, l'arbre il était au milieu. Si on a la connaissance, il ne pourra rien nous faire. Amen. C'est pourquoi dans sa parole, il est dit, Dieu, est-ce qu'il a réellement dit que cette personne-là, tu ne pouvais pas le frapper? Est-ce qu'il a réellement dit que cet enfant-là est désagréable avec toi, donc tu dois faire quelque chose de mal sur lui? Mais toi, tu vas lui répondre par la parole. Je ne me mettrai pas en colère. Je ne le toucherai point, car sinon je vais mourir. Tu lui diras aussi, dans Proverbe 15, verset 1, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Amen. On peut prier à chaque fois, mais c'est nous qui venons prendre ce fruit-là à la fin. Donc on doit prendre la connaissance dans sa parole, afin qu'à la prochaine occasion, nous prenons le bon fruit. Amen. Chrétien, on doit lire la parole, on doit surtout méditer la parole, pas juste lire, parce que c'est la méditation qui fait rentrer la parole à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'on va se souvenir, quand il y aura une situation, une réponse douce calme la fureur. Donc la prochaine fois qu'on est face à une situation, on va répondre par une réponse qui est douce. Amen. Amen. Amen.
Quand on prend ce fruit-là de la colère, on va commencer à le manger. Et après, on va commencer à le partager, comme on voit dans le verset 6. Ève, elle a pris ce fruit et ensuite, elle l'a donné à Adam. Donc, elle est venue partager. Elle est venue transmettre la bonne nouvelle. Mais ce n'était pas une bonne nouvelle, c'était une mauvaise nouvelle. Elle est partie donner ce mauvais fruit à son mari. Donc, elle est venue partager la colère. La colère, c'est quelque chose qui se propage partout. C'est comme la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on partage ces mauvais fruits et on va les répandre jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi le monde, il va mal de nos jours, parce que les mauvais fruits ont été répandus partout. Et ils ont été partagés dans le monde entier. Mais si nous écoutons Dieu à travers ce message, il nous dit, reviens à nous, reviens vers moi mon fils, et viens partager ce fruit-là, qui donne la vie. Et tu vas partager ce fruit-là jusqu'aux extrémités de la terre. On ne peut pas partager une bonne nouvelle si on a des mauvais fruits. On peut le faire que si on a des bons fruits à l'intérieur de nous. Donc aujourd'hui, je suis revenu dans ce jardin-là, dans le jardin de Dieu, parce que je me suis aperçu que je mangeais le mauvais fruit. Mais si je suis aveugle et je ne prends pas la connaissance, je ne saurais pas que je suis en train de manger un mauvais fruit. Mais si mes yeux y s'ouvrent, alors je saurais que je suis en train de manger un mauvais fruit. Donc je pourrais jeter ce fruit-là et choisir le bon fruit. Donc nous devons arrêter de manger les mauvais fruits. Il est temps qu'aujourd'hui nos yeux y s'ouvrent. Autrefois, je consommais ces mauvais fruits-là. Je me nourrissais que de ces choses-là. On m'a donné très jeune ces mauvais fruits. Donc j'ai pris l'habitude de ne manger que ces fruits-là. Et je ne connaissais que ces fruits-là. J'étais talentueux dans ce que je faisais, dans le mal. J'aimais beaucoup la violence comme je prêche la parole de Dieu. Mais l'ennemi, il est venu pour utiliser le talent, le don que j'avais, pour l'utiliser à sa façon. Il est venu me piéger et a pris mon talent pour l'utiliser pour lui. À chaque fois qu'on se met en colère, c'est parce que lui, il a un but. L'ennemi a une intention derrière. Et à partir du moment où je suis tombé dans ce piège-là, je suis devenu à mon tour un piège pour les autres. Et j'ai partagé cette violence partout où j'allais. Et en grandissant, je ne restais plus à la maison. Je restais toujours dehors. Parce que l'ambiance à la maison, elle était mauvaise. Vous savez, deux personnes colériques vivant dans la même maison, la Bible elle nous dit, dans Proverbe 26, 20, quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a plus personne pour dire du mal des autres, la dispute, elle s'arrête. Le feu, il s'alimente à chaque fois parce que la colère est là. Mais une réponse douce à chaque fois, c'est comme de l'eau qui vient sur le feu et le bois s'éteint. À cause de ces colères-là, la police elle venait régulièrement me prendre. Mais vous savez, le Seigneur, il fait des choses extraordinaires. Il venait me parler à travers ces policiers-là. Et j'écoutais les conseils de ces policiers-là. Ces colères-là, ces mauvais fruits-là que j'ai pris, ils m'ont amené vraiment à me faire expulser de plusieurs établissements.
Un jour, j'ai frappé quelqu'un au point de le défigurer en pleine classe et devant le directeur de classe. J'ai été viré encore 2 mois après parce que j'ai pris une barre de fer pour menacer un responsable de classe. Donc, à cause de toutes ces choses, l'école m'a jeté. Donc, je suis devenu, je traînais dehors, j'étais errant, je n'avais pas de direction et je me contentais de ça. Et il ne se passait pas une semaine sans qu'il n'y ait pas une bagarre, sans qu'il n'y ait pas quelque chose. Et vous savez, un jour, il y a un conflit qui a éclaté dans ma maison. Et ce conflit, il y a une bagarre avec mes parents qui a éclaté. Et il y a des personnes qui sont venues pour m'attacher sur une chaise. Et je ne savais pas où j'allais. Et je me fichais également où est-ce que j'allais. Et j'ai suivi cette direction-là. Moi, ce que je voulais juste, c'était partir. J'ai suivi ces personnes-là et ils m'ont dirigé dans ce qu'on appelle un hôpital psychiatrique. Donc, j'avais un choc étant jeune quand j'ai vu ça. J'ai vu ces choses-là et j'ai senti une trahison. J'étais vraiment en colère. La colère vraiment encore s'est accentuée envers mes parents. Et vous savez, je suis resté quelques jours là-bas et ensuite je me suis échappé de cet endroit-là. Comme l'homme de Dieu a dit, je vais raconter quelques détails. Donc j'ai pris une arme à la main et je me suis échappé de cet endroit-là. Et puis la police est venue me chercher, mais je me suis caché. Un autre jour également, sur un conflit également qui a dégénéré, la police également est venue intervenir également dans une école. Ils sont venus pour m'arrêter. À la suite aussi d'un conflit qui était assez grave. Et encore une fois, le Seigneur, il a utilisé ces policiers-là pour encore me parler. Et le Seigneur, il utilise tout le monde. Il peut nous parler à travers tout le monde. Et c'est dans ces temps, et ces policiers-là, ils m'ont dit, c'est mieux que tu quittes chez tes parents et que tu pars. Et j'ai écouté ce conseil. Ce conseil, il venait continuellement dans mon esprit. Et j'ai dit, maman, écoute, c'est mieux que je parte. C'est mieux qu'il faut qu'on se sépare ici. La lumière s'est séparée. Et donc, je suis parti de cet endroit-là. Je suis parti, et c'est à ce moment-ci là que j'ai rencontré ma femme. Au moment où je partais, mes parents ils se sont occupés de moi. Et quand j'ai été séparé de mes parents, le Seigneur a fait venir quelqu'un d'autre, qui est ma femme, pour venir s'occuper de moi. Donc dans ces temps-là, j'étais très jeune, j'avais 17-18 ans. Et on a essayé de la dissuader de rester avec moi, mais elle ne voulait pas. Pourquoi? Parce qu'elle a vu quelque chose que moi-même je ne savais pas, que personne d'autre a vu, mais qu'elle a vu. Amen. Le Seigneur lui a ouvert les yeux. Et c'est pour ça que jusqu'à ce jour, elle est à mes côtés. Amen. Vous savez, tout le monde, il voulait que ma femme me quitte. On a tout fait vraiment pour que ma femme me quitte. Mais le Seigneur l'a préparé à ce que tout le monde soit contre moi. Donc, vous savez, c'est ces difficultés-là qui ont amené ma femme au Seigneur. Et elle m'a toujours dit, t'es un talent, t'es gâché. Et moi, je ne savais pas ces choses-là. Mais c'est le Seigneur qui m'a dit ces choses-là. Je ne croyais pas ces choses-là. Le Seigneur est venu me révéler ces choses-là. Et à chaque fois que ma femme
à chaque fois que je me mettais en colère, ma femme, pour me protéger, elle n'appelait pas la police, au risque que je m'enfonce. Parce qu'elle voyait très bien que la personne là, ce n'était pas moi. Parce que j'étais quelqu'un qui avait quand même aussi un bon fond. J'aidais les personnes, s'il y avait des madames qui étaient avec leur sac de courses, je venais pour les aider, j'aidais tout le monde. Mais la colère me donnait une mauvaise apparence. Et à cause de ces choses, les gens me fuyaient. Mon regard était vide, mon regard était noir. J'étais vraiment prêt à toute chose. Et cette colère, vraiment, elle me rendait dangereux aux yeux du monde. Mais je n'avais peur de rien. J'étais vraiment, comment dire, fou dans ma tête. Et gloire à Dieu, le Seigneur, il m'a évité la prison. Parce que je le méritais vraiment beaucoup. Et je vous dis la vérité, dans la parole de Dieu, on voit qu'il y a David qui a commis un meurtre. On voit que Paul aussi a commis un meurtre. On voit que Caïn aussi. Et j'allais passer vraiment à une autre dimension de violence. Mais le Seigneur, il m'a arrêté à ce niveau-là. Parce que la prochaine étape, c'était cette étape-là. C'est ce que vraiment je commençais à méditer de faire. Je commençais à méditer le mal. Je commençais à méditer le meurtre. Vraiment prévoyais de faire des choses graves. Mais le Seigneur, il m'a arrêté à temps. Il m'a dit reviens. Et je me renseignais vraiment je me renseignais pour acheter une arme à feu. Je me renseignais pour acheter toutes ces choses-là. Mais l'ennemi, il voulait vraiment que je tue les gens. Il voulait m'utiliser pour tuer les gens qui m'entouraient. Mais aujourd'hui, c'est moi qui prie pour ces gens-là pour qu'ils vivent. Vous savez, le Seigneur, il est capable de prendre la pire personne qui était là et il prend cette pire personne et il va l'élever, il va changer cette situation-là. Et puis, toi qui voulais donner la mort aux gens, c'est toi maintenant qui donne la vie aux gens. Et je prie pour toi aussi, et ça sera le cas. Donc dans Genèse chapitre 4, si vous pouvez lire, homme de Dieu, le verset, chapitre 4, versets 6 et 8. Et on va chuter ici. Genèse chapitre 4, verset 6 à 8. Au nom de Jésus, je vais lire. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu as agi bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Amen. Verset 8. Verset 8, s'il vous plaît. Verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Amen. L'Éternel dit à Caïn, il dit à Clovis, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage il est abattu? Pourquoi es-tu comme ça en colère? Quand je commençais à méditer vraiment ces choses, comme Caïn commençait à les méditer. Mais il a dit, le Seigneur est venu lui parler. Il lui a dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Ton visage, là, il prendra une nouvelle forme. Mais si tu agis mal, le péché, il se couche juste à côté de toi, à la porte. Il attend juste que tu l'ouvres. Et ses désirs, ils se portent vers toi. Il t'appelle. Et vous savez, là,
c'est vraiment quelque chose qui est très difficile. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Caïn, il avait l'opportunité de se ressaisir. Mais il est parti commettre un meurtre. Il avait le choix. Comme on a vu tout à l'heure, il a pris du fruit, mais c'est sa responsabilité. Il n'était pas obligé. Il n'était pas obligé de le prendre. Mais il a pris ce fruit-là. Il a décidé de faire ce choix-là. Soit d'agir bien, soit d'agir mal. Mais à ce moment-là, le Seigneur, il m'a parlé. Il m'a dit, soit tu te ressaisis, ou soit tu tombes. J'avais pas d'autre choix. Ça s'est passé comme ça. Soit tu viens avec moi, ou soit là ta vie, c'est fini. C'était soit je donne ma vie au Seigneur, ou soit c'est la mort. Le péché, il était couché à ma porte. Mais j'ai dominé sur lui. C'est ce que nous devons faire quand la colère elle vient dans nos vies. On doit dominer sur cette colère-là. On ne doit pas laisser la colère prendre place. Parce qu'elle est là, juste à la porte, là. Elle est couchée juste à la porte, là. Mais nous, on décide de la prendre. On décide d'ouvrir cette porte-là au lieu d'ouvrir l'autre porte. Et cette chose-là vient dominer dans nos vies. Et donc, j'ai décidé par là de fermer cette porte-là. Et jusqu'à ce jour-là, je ne l'ai plus jamais ouverte. Voici comment la parole de Dieu, ça prend vie. Comment la parole de Dieu, elle vient nous parler par rapport à ce qu'on a fait dans nos vies. La parole de Dieu, comment la parole de Dieu s'accomplit dans nos vies. Et on voit que la parole de Dieu, vraiment, comme je l'ai dit, est plus riche qu'une mine d'or. Et le Seigneur, il a permis vraiment que j'aille dans ces profondeurs de cette porte qui s'appelle la colère, pour nous montrer la destination de la colère. En fait, il m'a envoyé en tant qu'éclaireur. Il m'a envoyé pour regarder comment ça se passe là-bas, pour aller jusqu'au fond, et au dernier moment, il m'a rattrapé. Parce que la destination finale de la colère, c'est le meurtre. Et c'est la mort. Et il m'a permis d'aller jusqu'à là-bas pour aller voir toutes ces choses, pour permettre d'enseigner à son peuple. Voilà, c'est vraiment une chose, vraiment une partie infime de ce que j'ai vécu dans ma vie. C'est vraiment très petit ce que j'ai dit. C'est pour montrer à quel point, pour fortifier son peuple, pour montrer à quel point Dieu il peut éclairer une vie. Donc si vous avez un enfant qui est dans cette situation-là, si vous avez quelqu'un qui est proche, si vous avez quelqu'un qui vous entoure, il ne faut pas désespérer. Le Seigneur va éclairer sa vie. C'est pourquoi quand l'homme de Dieu est venu vers moi, il a déclaré sur ma vie, il m'a dit que mes parents me voyaient comme quelqu'un qui était mort. Parce que le jour où je suis parti, c'est comme si on a abandonné un fils. On l'a abandonné et c'était vraiment comme ça. Mais le Seigneur, il a vraiment changé cette situation-là. Et aujourd'hui, on a vraiment, avec mes parents, on a vraiment des très bonnes relations. Ils pensaient vraiment me voir mort, mais aujourd'hui, ils me voient à la chair en train de prêcher la parole de Dieu. Vous savez, ma maman m'a confié en venant en ce lieu-là, elle était vraiment saisie par l'émotion. Parce qu'elle a quitté l'aéroport, tout de suite elle est venue, elle ne s'attendait pas à voir un tel changement.
quelqu'un qui était de l'autre côté, et puis vous le voyez là maintenant, c'est difficile. Elle a vu ces choses-là, elle est venue, elle a été saisie par l'émotion. L'Église aussi a donné vraiment beaucoup d'amour. Elle m'a dit ça, beaucoup d'amour que les gens ont donné. Et vraiment, ça l'a touchée, elle est partie, elle était saisie par cette émotion-là. Et aujourd'hui, auparavant, ma maman, elle me maudissait. Parce que quand on fait du mal, on attire la malédiction. La malédiction, elle nous accompagne. Mais aujourd'hui, elle m'appelle homme de Dieu. Amen. Donc vraiment, c'est pas facile pour moi de venir dire ces choses devant tout le monde. Vraiment, il faut que je m'humilie pour dire toutes ces choses-là. Malgré tout ce passé, on peut voir à quel point le Seigneur, qu'est-ce qu'il est capable de faire. C'est pour vous montrer vraiment la grandeur de Dieu. Dieu est vraiment très grand, très très grand. Donc vraiment, s'il a fait pour moi, et la foi aussi également qu'il va faire pour ton enfant. Et la foi aussi qu'il va faire quelque chose dans ta vie. Il va faire quelque chose dans ta famille. Il va faire quelque chose pour les gens qui t'entourent. Tu peux me prendre en point de contact dans tes prières. Tu peux me prendre en point de contact. Et tu peux dire au Seigneur, si tu as fait ces choses à cet homme-là, alors change aussi ma situation. Si j'ai quelqu'un dans la situation, sa situation elle va changer. Je te dis, sa situation elle va changer. Parce qu'aujourd'hui, il y a des familles qui vont être libérées. Il y a des familles, par cette parole, qui vont être transformées. Parce que la colère, c'est quelque chose qui détruit. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a envoyé pour vous donner l'espoir. Pour vous donner la lumière. Pour vous donner la lumière qui vient séparer des ténèbres. Donc levons-nous, on va prier. Que Dieu bénisse sa parole.